Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Emmanuel Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale aujourd'hui, puisqu'on est sur un nouveau format, Top Actif, les marchés potentiels de la semaine. Aujourd'hui, premier épisode, et je vais justement vous partager trois marchés Forex qui m'intéressent, et j'ai envie de vous donner quelques petites astuces, vous expliquer pourquoi ces marchés ont du potentiel, pour que vous, peut-être par la suite, vous puissiez appliquer votre propre méthode et que vous puissiez par la suite les trader. Bien sûr, tout ce que je vais dire n'est pas du tout un conseil d'investissement ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste je donne mon avis sur un actif, je donne tout simplement un potentiel qui peut être assez important. On prend par exemple ici la UDCAD que j'avais donné en potentiel à mes étudiants, et effectivement le marché, vous voyez, on a invalidé un double top et a très bien fonctionné puisqu'il est parti extrêmement haut. Ça c'est un exemple de marché top actif que j'essaie de partager déjà tous les matins, tous les jours avec justement les traders. On a une façon très spécifique justement d'analyser ces marchés, et aujourd'hui justement à partir de aujourd'hui, dès la semaine prochaine et ainsi de suite, etc., tous les mardis, vous aurez l'occasion de revoir cette vidéo. Pour les trois marchés de la semaine, j'ai effectivement constaté qu'on avait de l'AUD-NZD, de l'euro-yen et de l'USD-yen. Alors, premier marché effectivement, AUD-NZD. AUD-NZD, c'est un marché qui m'intéresse pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un niveau qui est très intéressant. Donc si on se passe justement sur du H1, effectivement, on a en fait une période de range. Et donc, sur cette période de range-là, à la fois le marché a cassé son milieu, j'estime qu'on a un bon potentiel d'aller chercher, vous le voyez juste ici, eh bien les 1.0883. Donc j'estime qu'il y a un très bon potentiel justement à la rupture de cette droite de tendance qui a été mise en place depuis maintenant un petit temps, depuis le 27 septembre dernier. À la cassure de cette droite de tendance là, on peut effectivement trouver potentiellement un short pour aller chercher le bas du range. Clairement, c'est un actif qui m'intéresse moi personnellement. Je me positionne aussi en H4 et vous voyez que cette zone entre 1.1 et 1.085 est énormément justement tradée par les investisseurs, et c'est pourquoi on a vraiment un potentiel assez important. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient chercher quasiment le plus bas, eh bien on trouve un point de retournement sur ce prix-là, sur une droite tendance encore plus long terme. Vous voyez qu'on a aussi une petite oblique qui peut éventuellement empêcher le cours d'avancer. Si on redézoome sur du M15, clairement le niveau est très intéressant. J'attendrai bien sûr une cassure. Pour plus de sécurité, il vaudra mieux bien sûr attendre aussi un pullback sur la droite de tendance pour aller chercher ensuite le point bas. Voilà un petit peu pour l'AUD-NZD. On va continuer ensuite pour un marché encore plus intéressant, c'est l'euro-yen. L'euro-yen, j'ai mis une alerte effectivement depuis un petit temps maintenant, depuis il me semble le vendredi dernier ou jeudi dernier. Sur l'euro-yen, j'ai un niveau clé qui m'intéresse à 129,34. Pourquoi ce niveau clé m'intéresse? Pour la simple et bonne raison, c'est que si on prend un peu plus de recul, on va aller sur du H1. Vous voyez qu'on a une droite de tendance assez importante qui date depuis début de la semaine du 24 septembre. Donc ça date aussi effectivement beaucoup. On a ce point de contact ici du 1er octobre ainsi que le point de contact de vendredi dernier, le 12 octobre. Et on voit que depuis, le marché a énormément évolué à la baisse. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on avait repéré un premier point bas juste ici, le marché le casse, l'invalide, reprend et repart par la suite en chute, et moi j'anticipe effectivement une cassure de ce niveau-là. Alors quand je dis anticipe, ça veut dire que je sais pertinemment que ce niveau-là est très important. J'anticipe pas par exemple ici, je vais me mettre à vendre tout de suite. Je dis juste qu'effectivement, ce niveau-là a du potentiel. Si effectivement en 15 minutes, on casse ce niveau, vous voyez d'ailleurs que j'ai déjà positionné une alerte sur 129,34, si effectivement on va chercher ce niveau, il y a des fortes probabilités pour qu'on aille chercher par la suite ce gros niveau-là, 128,559, qui est une zone énormément tradée, avec beaucoup de rebonds de prix là-dessus, donc toujours aux alentours des 128, 128,6. Clairement, une zone extrêmement demandée par les investisseurs. Moi, ce que je vous conseille, bien sûr, clairement, le seul conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est n'anticipez pas une cassure. C'est une règle importante en trading, c'est on ne va surtout pas vendre un support, on va acheter une résistance. Ça signifie tout simplement qu'on ne va pas aller vendre une anticipation de cassure de support, parce qu'effectivement on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas le futur, donc il vaut mieux effectivement attendre, patienter et vraiment chercher des confirmations supplémentaires. Si là effectivement on était amené à vendre maintenant, la probabilité peut être importante que le marché revienne sur sa droite de tendance pour ensuite repartir. Donc effectivement, vous vous ferez sortir en stop loss, puis en fait, par la suite, votre marché aura validé votre scénario. Ce qui serait dommage, puisque vous n'aurez, je pense, pas le cran de revenir, puisque vous aurez dit, bah mince, j'ai vendu
Je me suis fait sortir une fois, je ne vais pas me faire sortir une deuxième fois. Le marché confirme votre scénario et au final, vous perdez une position au lieu de gagner un très très joli ratio. Donc on attend bien ce niveau 129,30 pour aller chercher plus bas 128 559. Par la suite, nous avons le marché de l'USD-Yen. Alors le marché de l'USD-Yen, il est un petit peu comparable justement à l'euro-yen. À la différence, c'est que justement sur du 15 minutes, on a un très très beau triangle, un très très beau biseau baissier. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on a des zones de partout. On a des zones de partout, et vraiment, quand on va sur du H4, vous le voyez ici, on a une zone, encore une fois, qui est très fortement demandée, à savoir cette zone. On a eu flux, rebond, cassure, rebond, etc. Donc cette zone est clairement demandée. Si on dézoome ensuite sur du H1, on peut voir qu'effectivement une grosse droite de tendance met le cours plus baissier qu'autre chose, mais effectivement, étant donné qu'on est sur un triangle, on est plus dans une figure d'incertitude. Moi, ce que je trouve intéressant justement sur ce marché-là, c'est d'aller soit chercher la cassure à la hausse du biseau, soit aller chercher bien sûr la cassure à la baisse. Dans tous les cas, j'ai un très très bon niveau qui se situe juste là, à 1 point, à 111 418. Et à la hausse, j'ai deux niveaux. J'ai le premier niveau juste là, 112 158, puis ensuite le deuxième niveau, 112 758. Ce qui est intéressant justement, c'est que dans tous les cas, c'est une figure, on va dire plus baissière, mais c'est une figure d'indécision majoritairement, à savoir quand même que le potentiel de cassure à la hausse ou de cassure à la baisse peut toujours être possible sur ce marché-là. Dans une partie bien sûr statistique, on est plus une partie, on va dire, baissière qui peut être plus importante. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà un petit peu pour ces actifs-là, l'USDN qui peut vraiment, je pense, rapporter quelques pips, savoir quelques cassures de zone intermédiaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment patienter. De toute façon, dans tous les cas, hein, tous les marchés que je vais vous donner et toujours partagés au fur et à mesure de la semaine, de l'évolution de la chaîne YouTube, seront des marchés où il va falloir quand même patienter, pas forcément l'heure d'après où j'ai posté la vidéo, mais quand même patienter sur la journée, peut-être dans 2 jours, peut-être sur la semaine. Quoi qu'il en soit, ce sont des trades quand même qui ont des ratios gain-perte plus importants. Et c'est justement ça qui est intéressant parce qu'il vaut mieux justement patienter. Rappelez-vous de la vidéo d'hier, trader peu mais trader mieux, puisque effectivement en tradant peu, on peut se permettre d'augmenter la probabilité de gain. Tout simplement pour cette petite analyse de marché. Si l'analyse vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je pense mettre ça en place toutes les semaines justement. On se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain. Très bonne journée à tous et à bientôt.